यार हो रही हूँ बोर तू लगा ले थोड़ा जोर इस गम में नचने का मन कर रहे हार्डकोर हाँ मैं डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी तुझसे मिलने ड्रेस मिनी वाली पाके जानू कुछ भी तू कर मुझे नहीं रहना घर बेबी मुझे मेरे घर से उठा ले मुझे मेरे घर से उठा ले जानू Pragya a vraiment l'air jolie, n'est-ce pas? Je ne peux pas arrêter de la regarder, Daljit. Si moi je n'arrête pas de la regarder, Abby non plus ne pourra plus la quitter des yeux. जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले सीन बना ले सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले T'as l'air vraiment belle. Tu viens? Ma beauté. T'es belle. Super performance. C'est fantastique. Madame, on va se rafraîchir. Oui, d'accord. Et rappelez-vous, soyez prêts avec les accessoires pour la prochaine danse. Il ne Oui, doit pas avoir d'accord. d'erreur, d'accord? C'est la merci, troisième porte en haut là-bas à droite. Nous avons fait des arrangements pour Merci, vous. Oliva. Allez-y. Asseyez-vous, vous devez être très fatigué. Ah. Robin, va tout de suite chercher à boire. Va et fais vite. Puis-je prendre un selfie avec vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Elle est fatiguée. Vous l'aurez votre photo. Et un autographe aussi, hein, Shreya? Bien sûr. Mais pas maintenant, dans un moment. J'ai bien fait de leur dire de s'en aller, Shreya. Mais vous allez prendre un selfie avec moi, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Abby? Shreya, Abby, superbe performance. merci. Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Je vais bien. Voici ma femme, Pragya. Bonjour. D'accord. Abby, je dois dire que ton épouse est vraiment très jolie. Tu ne crois pas que tu aurais dû me présenter à ta femme après avoir terminé mon spectacle? Pourquoi? Comment vais-je pouvoir faire ce spectacle après avoir vu cette belle femme? Elle me complexe. Je suis une artiste après tout. Allez, préparez-vous vite. On est en retard. Excusez-moi, qui êtes-vous? Lui, c'est Sangram Singh Chotala. On dirait que vous n'avez jamais entendu mon nom. J'ai pourtant bien dit à cette villageoise de Mouni de rester loin de mon habit. Mais elle ne laisse passer aucune chance de flirter outrageusement avec lui. Et qui lui a dit de s'habiller aussi joliment? Depuis que cette Mouni est ici, Abby passe tout son temps à lui tourner autour. Très bien. Je sais ce qu'il me faudra faire. Moi aussi, je vais faire quelque chose pour qu'Abby devienne complètement fou de moi et qu'il ne voit plus personne d'autre que moi. Je verrai ensuite ce que grand-mère et tante Hindou pourront en dire. Écoutez, monsieur Chotala, cette pièce est notre vestiaire. Vous vous êtes trompé de chambre. Mon gars, Sangram Singh Chotala ne se trompe jamais. Il sait exactement où il doit se rendre. Et si jamais ça ne va pas, je me remets tout de suite d'aplomb. Compris? Réponds. Oui, elle doit être ici. Je vais prendre la bouteille d'huile de coco et ensuite, j'en déverserai le contenu tout près du pied d'Abby quand il sera près de moi.
Et dès qu'il aura posé son pied dessus, il va glisser, il va tomber sur moi. Ah! Ah! Mais que se passe-t-il là-dedans? Hé la fille, qui es-tu? Et que fais-tu devant cette porte? J'ai... Mais parle, qui es-tu donc? Ne t'approche pas de moi! À l'aide! Écoute-moi, tu vas te taire ou te faire tuer, hein? Qui es-tu? Oh bon sang, devrais-je donc dire à tout le monde qui je suis? Je m'appelle Sangram Singh Chotala, moi. Allô? J'ai déjà entendu ce nom avant. Oh mais oui! Il s'agit de l'homme qui veut se marier avec Disha, je pense. Il est sans doute venu ici pour chercher Disha. Ce qui veut dire qu'il ne la laissera pas se marier. J'ai une idée. Si jamais j'aidais cet homme à arrêter le mariage de Purab et Disha, Alia sera certainement très contente de moi. Je vais en discuter avec lui. Ils se sont évanouis? Oui, patron. Ils sont tous dans les pommes, nous les avons tous ligotés. Bon, madame, c'est à ton tour de tomber dans les pommes. Maintenant, où vais-je pouvoir la cacher? Si quelqu'un la voit, ce sera un problème. Allons, madame. Et voilà. Le compte à rebours pour Purab et Disha a commencé. Entre. Elle, c'est Disha et elle, J'ai tout compris, Pragya. Elle, c'est ta maman. Et celle de Bulbul. Namasté, ma tante. Mais non, ma fille. Ne me touche pas les pieds, voyons. Les filles sont comme de vraies déesses. Le destin m'a pris, ma fille Bulbul, trop tôt. Mais toi, tu es entrée dans ma vie comme ma propre fille. Vous savez quoi? Quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression que je n'avais personne qui appelait ma famille. Et à présent, j'ai obtenu de vous la relation qui est la relation la plus spéciale qui soit. Celle d'une maman. Tu vois ça, ma sœur? Je ne suis pas encore mariée et j'ai déjà une famille qui me donne de l'amour. J'avais perdu l'amour d'une famille. Mais j'en ai retrouvé une nouvelle. De toute ma vie, je n'ai jamais rêvé recevoir tant de joie. J'obtiens la bénédiction de ma mère le jour de mon mariage. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. C'est un jour heureux. Alors ne pleure pas. Pragya est très intelligente. Je sais qu'elle prendra soin de toi de la plus belle des manières. Et après ton mariage, tu seras comme sa petite sœur alors. Tu peux l'appeler grande sœur. Je dois te dire qu'elle va aussi être ta grande belle-sœur, hein? Et ta grande belle-sœur peut également te gronder parfois. Mais écoute-moi, si jamais elle te réprimande un peu trop fort, Disha, alors tu peux m'appeler. Tu verras comment je vais ramener ta grande belle-sœur à l'ordre. Allons, descendons maintenant. Oui, partons. Allons au rez-de-chaussée. Oui. Allons-y vite. Oh, mais... Pragya, ma fille, d'habitude, tu comprends tout. Mais comment as-tu pu laisser faire une chose pareille? Voyons, pourquoi porte-t-elle un voile doré? Les mariés Punjabi portent des voiles de couleur rouge. C'est indispensable, cette couleur ne fera pas du tout l'affaire. Le rouge s'est déchiré. On n'a pas pu en trouver d'autres. Mais voyons, tu aurais pu me le dire. J'en aurais apporté, j'en ai un rouge. Bien, où est-il? Tu crois que je me balade avec un voile? Si tu me l'avais dit, je l'aurais amené de la maison. Eh bien... je vais aller le chercher maintenant. Mais hein? pourquoi veux-tu y aller maintenant? Tu vas... eh bien... Mais non, je vais vite revenir, ne t'en fais pas. Écoute, Disha vient de me dire qu'elle a besoin avant tout de la bénédiction de sa mère. Avec ce voile, je vais lui donner ma bénédiction. Je l'avais gardée pour Bulbul, cette étole. Mais elle s'est mariée si rapidement que j'ai oublié.
de la lui donner ce jour-là. Aujourd'hui, je la ferai porter par mon autre fille. Cette étole, avec ma bénédiction. Descendez toutes les deux, je vais revenir. Elle est toujours pressée. J'ai bien peur qu'elle ne découvre tout ce que je fais. Si je fais une erreur, c'est ma mère après tout. Ma mère. Mais tante Sarla, mais où est-ce que vous allez? Je vais aller à la maison chercher quelque chose pour Disha. Mais attendez un peu, le mariage va bientôt commencer. Oui, mais je vais revenir très vite, Abby. C'est important, je vais le chercher, hein? D'accord. Tu vois, regarde comment Disha est magnifique. Oh, ma chère grand-mère. Notre Pourab est tellement séduisant. Il a l'air d'un véritable prince dans son costume. Pas vrai? Et dis donc, Abhishek, leur couple est vraiment magnifique. Au lieu d'apprécier leur costume, apprécie aussi leur alchimie. Vive Pourab et Disha! C'est très bien dit. Dieu te bénisse, ma fille. Viens là. Mets-toi debout près de lui. Mesdames et messieurs, ce spectacle est l'événement de la soirée. C'est la danse que vous attendiez tous, j'en suis sûre. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, la grande et belle Shreya. Ouais! Ce Abhishek a l'air vraiment très beau dans ses vêtements. C'est pour ça que mon regard se pose constamment sur lui. Il a l'air très élégant. Mais pourquoi donc je le trouve si séduisant? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Mouni? Je ne suis pas venue ici pour faire de telles choses. Non, non, tout ça n'est pas bien correct. Je ne devrais pas regarder Abhishek de cette manière. Allô? Oui, Rishab. Hein? Attends un moment. Je vais prendre l'appel dans la salle de musique. Oui, Rishab, tiens la ligne. Oui, je me dirige vers le studio. Un instant. Pourab est donc heureux avec cette fille, avec cette Disha.
qu'il vient de rencontrer il y a 2 jours. Non, Pourab. Tu ne peux pas me briser le cœur et te marier avec une autre femme. Comment peux-tu me faire souffrir en souriant ainsi avec une autre femme? Comment peux-tu te marier avec elle? Oui, Richab. Oui, un instant, tiens la ligne. 1 seconde. Alia, du calme. Vous... Qu'allais-tu faire, voyons? Hein? Si jamais Abby avait vu ton geste, il ne t'aurait pas épargné. Va-t'en donc d'ici. Alia, je te dis de partir d'ici. Je t'en prie. Mais que se passe-t-il, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous ruinez tout le spectacle. Vous ne savez pas faire vos pas et vous me dérangez moi. Savez-vous combien ce spectacle est important? C'est Abby. C'est une soirée chez Abby la rockstar. Nous ne pouvons pas faire d'erreur. Mais pourquoi me regardez-vous sans rien dire? Répondez-moi. Enlève-moi ce foulard et réponds... Mais... Vous êtes qui, vous? Où se trouvent mes danseurs? Toute ma troupe? Mais attendez, je vais appeler quelqu'un tout de suite, sécurité. Pas un mot. Si jamais tu dis un mot de plus, alors je n'hésiterai pas à t'égorger sur place, t'as compris? Tu as assez dansé comme ça. Viens, on va te montrer quelque chose. Viens. Rocky? Vicky? Mickey? Mais qu'est-ce que vous avez? Mais pourquoi n'ouvrez-vous pas les yeux? Réveillez-vous! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Bon, leur performance est terminée. Commençons notre spectacle. Viens, allons informer le chef. Ohé, eh oh. Vous allez passer votre temps à vous regarder ou vous ferez autre chose? Grand-mère, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une soirée si grandiose. Et la musique est également grandiose. Mais allez-vous donc danser un peu tous les deux? Venez. Grand-mère, pourquoi danser? Oh mais, quelle question! Oh mais... Je vais te dire pourquoi. Écoutez, le jour du mariage, eh bien le mari danse avec sa femme. Et après, c'est la femme qui fait danser son mari. Et pour que tu puisses le contrôler, il faut que tu débutes par cette danse. Voyons, ne soyez pas timide. Je vais vous montrer mon style de danse. Venez. Grand-mère, allez-y! Qu'est-ce que tu faisais sur la scène? Que veux-tu dire par là? Je dansais, hein? Et tu sais quoi, Ayla? J'adore vraiment danser. Laisse-moi te dire que dans mon village, à chaque fois qu'il y avait un mariage, qu'il s'agisse d'un membre de ma famille ou de quelqu'un d'autre, j'ai dansé comme une petite J'ai folle. l'impression que tu as sans doute oublié pourquoi je t'ai fait entrer dans cette maison. Non. Je ne risque pas de l'oublier, je m'en souviens très bien. C'est pour cette raison que je fais tout ceci. Si jamais je ne fais pas la fête avec les membres de la famille, ils vont tous soupçonner que je ne suis pas Piragia, mais Mouni. Tu vas me rendre... Hé Praga, mais qu'est-ce que tu fais ici? Regarde, Pourab et Disha sont en train de faire une si jolie danse. Viens, on va les voir.
donc, comment as-tu osé? D'abord, tu t'enfuis avec celle qui devrait être ma future épouse, et maintenant tu es en train de me tenir les mains, et tu danses avec elle devant mes yeux, imbécile. Comment t'es arrivé ici? Mais laisse tout ça, Pourab. La chose la plus importante, tu dois demander pourquoi. Pourab, maintenant tu ne vas pas te marier, mais tu vas mourir ici. Et Sonou, allez, prends tout leur téléphone. Sinon une personne ici va appeler la police. Personne ne devrait appeler la police. Et Bali, enferme tous les invités dans toutes les chambres de la maison. Eh bien, Richab, tout me paraît correct, mais la clause à propos des sponsors me semble un petit peu compliquée à comprendre. Faisons quelque chose. Pourab se marie en ce moment. Une fois que son mariage sera terminé, je vais lui parler et ensuite je reviendrai vers toi. D'accord? D'accord, mon pote. Merci. Hey! Sangram, si tu blesses ma famille, je ne vais pas t'épargner. Oh, mais tais-toi un peu. Ne me regarde pas comme ça. Si tu fais trop le malin, je vais tuer toute ta famille devant tes yeux. Tu as des problèmes avec moi. Fais ce que tu voudras avec moi, mais épargne ma famille, s'il te plaît. Vous voulez tous nous tuer, n'est-ce pas? Bien, tuez-nous, commencez avec moi. Tuez-moi, allez, tuez-moi. Oui, allez-y. Grand-mère! Pourquoi vous êtes venu ici? Que voulez-vous? Et pourquoi vous êtes venu dans ma maison? Dis donc, la vieille, je viens de dire à tous ce que je voulais, et tu n'as toujours pas compris qui je suis? Alors écoute bien. Je suis Sangram Singh Chotala. Je suis le fiancé de Disha. Mais elle s'est enfuie avec ce Pourab alors qu'elle devait m'épouser. Gros imbécile, si Disha ne veut pas se marier avec toi, pourquoi est-ce que tu es en train de la forcer? Je force tout le temps les gens à faire ce que je veux. Si jamais je vois quelque chose que je désire, je m'assure qu'il soit à moi. Et oui, et cela par tous les moyens, même s'il faut forcer. Tu mérites une bonne gifle. Cesse donc toutes tes questions, ce n'est pas un quiz. Je ne dois pas répondre à tes questions. Ce n'est pas pour cette raison que je suis ici. Je suis venu ici pour amener Disha avec moi, et pour trancher la gorge de ce Pourab. Sangram Singh! Et pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Je ne peux pas me marier avec toi, alors pourquoi est-ce que tu insistes avec tant de violence? Mais qui t'a demandé ton avis? Puisque j'ai décidé que tu es celle qui sera mon épouse, alors je vais t'épouser. En ce qui concerne ce gars-là, Pourab, tu m'as fait te chasser sans aucune pitié. Maintenant, je vais te donner une bonne raclée. Il a volé la future femme de Sangram Singh. Attends, tu verras ce que je te ferai. Tu t'es infiltré chez moi, moi je te tuerai chez toi. Et personne ne pourra te sauver, mon pote, crois-moi. Viens. Je te tuerai d'abord, ensuite ta famille. Je tuerai tous ceux qui sont membres de ta famille. Je n'épargnerai personne. Non, personne. Qu'est-ce que c'est que ça? La photo de Pourab sur un projecteur? Qui a pu mettre cette photo-là? Je veux que tu me maries avec Pourab. Quand Pourab et moi serons mariés, tout va changer pour le mieux. Abby, j'ai changé. Je suis amoureuse de lui. Il s'agit sûrement d'une folie d'Alia. Elle peut sans doute pas supporter l'idée que Pourab soit en train d'épouser une autre femme. Et je crois pas qu'elle va rester sans rien faire. Elle est obsédée par Pourab. Elle fera tout son possible afin d'arrêter ce mariage. Non, je permettrai pas que cela arrive. Pourab est enfin heureux après tant de malheurs. Je m'assurerai que personne ne ruine son bonheur désormais. Ça non. Pourab a déjà perdu son amour une fois à cause d'Alia. Cette fois, cela n'arrivera pas. Alia ne ruinera pas le bonheur de Pourab. Je ne laisserai pas cela se produire.
vient cette coupure de courant? Mais c'est vraiment incroyable. Les coupures de courant sont fréquentes au village. Dans les villes aussi. En plus, dans une ville comme Mumbai. Non, ce n'est pas une coupure. Je suis sûr que quelqu'un l'a coupé. Va vérifier. Ramène-moi la personne qui a commis une telle action. Je vais le tuer en premier. Viens, Bali. Et si quelqu'un parmi vous essaye de faire le malin, je vais le tuer immédiatement. Eh Bali, tu l'as trouvé ou non? Patron, je le cherche, mais je n'arrive pas à trouver l'interrupteur. Bon, dépêche-toi, tu veux bien? Comment les lumières se sont éteintes? C'est sans doute le Tout-Puissant qui a fait ça. Il nous apporte une lueur d'espoir dans toute cette obscurité. C'est un moyen pour moi de sauver Purab et Disha de ce dilemme. Bali, fais vite, allez! Je cherche, patron. Pourquoi tu es si long? Dépêche-toi! Qui a parlé? Qui a dit ça? Si jamais quelqu'un parle ou bouge d'un pas, je jure que je vais le trancher avec mon sabre. Toi là, tu vis dans cette maison, non? Tu dois certainement savoir. Où est le circuit principal? Dis-le-moi. Je ne sais pas où il est. Tu ne sais vraiment pas? Cet homme est ton père, non? Tu ne sais pas non plus? Tu vas me le dire ou dois-je le tuer pour ça? Je vous l'ai dit. Venez avec moi. Bien. Attention, baisse-toi. Qu'y a-t-il, Praga? Il faut que tu te caches. Si tu peux te cacher, on pourra faire quelque chose. Mais Praga est Purab. Il ne lui arrivera rien du tout, c'est promis. C'est seulement si tu es caché que je pourrai faire quelque chose de concret. Allez, viens donc. Où Tano a-t-elle disparu? Il se passe tant de choses ici et qui sait où elle peut bien se trouver. Mais mon destin n'est pas si mauvais après tout. C'est la première fois que je ne dois pas faire quoi que ce soit pour avoir Purab. Si jamais cet homme enlève Disha, alors Purab sera totalement à moi. C'est très bien. Ce Sangram est en train de faire une bonne chose. Je vais l'aider à enlever Disha. Et ainsi je pourrai, moi aussi, arriver à mes fins. Allez, entre. Que fais-tu là debout à me regarder? Vérifie ce qui ne va pas. Oui, regarde là. Et fais vite. Très bien. Partons. Sors. Mais où est donc passé Disha? Hé, où se trouve Disha? Cela ne fait rien, elle ne veut pas aller bien loin. Quant à toi, le courant est revenu. C'est le moment pour toi de mourir. D'abord, je vais chercher Disha. Ensuite, je vais en finir avec toi, Purab. Et toi, va me trouver Disha. Oui, patron. Daljit, où se trouve Disha? Je ne sais pas. Je ne vois pas non plus Praga dans la salle. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Ne te stresse pas. Observe juste ce qui se passe. Hey Disha! Dis-moi, mais où tu te trouves? Accepte-moi. Sinon tu seras responsable de la mort de toutes ces personnes. C'est bon, d'accord. Tu refuses de m'épouser. Regarde un peu ce que je vais faire. Hey! Tu veux épouser Disha, hein? Lève-toi. Non, non, ne frappe pas mon fils Purab. Vois, nous avons réussi à sauver Disha. Si jamais mon autre fils venait, il va tous nous sauver. Et quand il sera ici, ce sera fini pour toi, espèce d'imbécile. Laisse donc Disha et sauve plutôt ta propre vie. Va-t'en donc d'ici, il est encore temps. Tu parles un peu trop pour une vieille.
Comment oses-tu m'arrêter? Comment est-ce que t'as pu oser attaquer ma grand-mère, Sangram? Dites donc, pourquoi réagis-tu avec tant d'excès? Laisse-le! Je t'ai dit de le laisser! Comment puis-je le laisser si facilement? Si jamais mon Abby vous voyait, il ne laisserait aucun de vous en vie, il va tous vous tuer! Tu peux l'appeler ta rockstar Abhishek, et je vais lui montrer qui je suis. Et ensuite il verra de quel bois je me chauffe. Tu as commis la plus grande erreur de ta vie en venant chez moi pour semer le trouble. Juste ciel! Mais Sarla, que cherches-tu donc dans cette valise, dis-moi? Mais pourquoi es-tu revenue si vite? Le mariage de Disha et Purab est-il fini? Mais non, maman, le mariage n'est pas fini. Je suis venue chercher le cadeau de Disha. Mais quel cadeau? J'avais commandé un voile pour le mariage de Bulbul. Est-ce que tu t'en souviens? Mais elle s'est mariée tellement vite que je n'ai jamais pu lui donner ce voile en cadeau. Je me suis dit que je vais le donner à Disha comme bénédiction. Il ne peut y avoir de meilleur cadeau pour elle, ma fille. Oui, maman. Ce voile était pour Bulbul et il ira pour Purab et Disha en cadeau. Ce n'est pas la peine de te laisser submerger par l'émotion. Dépêche-toi. Sinon, tu ne pourras pas lui donner ce voile pour la cérémonie. La photo de Pragya? Maman, cette photo brisée n'est pas de bon augure, n'est-ce pas? J'espère que Pragya va bien. Je viens de la retrouver, espérons qu'il ne va encore rien lui arriver de mal. Les personnes n'obtiennent pas tout ce qu'elles désirent. Et tous nos rêves ne deviennent pas réalité, ma fille. Aussi accepte tout ce que le Tout-Puissant a gardé en réserve pour toi et ne perds surtout pas confiance en toi-même, Pragya. Que fais-tu, Pragya? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Ce Sangram Singh va faire du mal à Purab. Pourquoi t'inquiéter? Je t'ai sauvé la vie en t'amenant ici. Je vais aussi sauver Purab. Écoute, en bas, Sangram Singh est venu te chercher. S'il ne te trouve pas, il s'en ira d'ici. Arrête, il ne va pas s'en aller si facilement. Il a vu que j'étais ici. S'il ne m'avait pas vu, ça aurait été différent. Maintenant qu'il m'a vu, il ne partira pas sans m'emmener avec lui. Si jamais il ne me trouve pas, qui sait ce qu'il pourra faire à la famille? Mais comment puis-je donc me cacher dans une situation pareille? Pragya, écoute-moi donc, tu ne peux pas me cacher, je retourne tout de suite en bas. Tu ne t'en iras nulle part. Écoute-moi tranquillement. Ce n'est pas le moment de montrer ton courage. Tu dois agir avec intelligence. Est-ce que tu peux comprendre? Purab n'a pas fait tant d'efforts pour t'amener ici afin que ce Sangram Singh t'enlève à nouveau. Tais-toi et viens, cache-toi dans ce placard. J'ai promis à Purab de rester à tes côtés quand les problèmes surgissent. Je dois me cacher là-dedans. Non, Pragya. Toute la famille est en grand danger, je ne peux pas faire ça. Non, déjà, tu ne peux pas partir. Je te dis de te cacher dans ce placard. Pragya, mais... C'est pour le bien de Purab. Écoute,
Je comprends ta situation, Disha. Je sais combien tout cela est difficile pour toi. Mais il faut que tu essayes de comprendre, enfin. Il y a tellement de voyous en bas, tu les vaincras tous. Pourab a pris tellement de risques pour t'emmener jusqu'ici. Et Abby sait que lui, de son côté, a tout fait pour préparer votre mariage. Vas-tu ruiner tout cela, dis-moi? Écoute, je sais bien que tu aimes beaucoup Pourab et que tu respectes beaucoup notre famille. Bien, fais-le pour eux et cache-toi. Je t'en prie, écoute-moi et ne discute pas avec moi. Non, non, Pragya, je ne pourrais pas le faire. Tout le monde est en danger, comment est-ce que moi je peux? Comment est-ce que je peux me cacher? Oui, ils sont en danger, mais ne t'en fais pas pour eux. Je suis là, moi. Je suis là, moi. Hein? L'honneur et le bonheur de cette famille sont importants pour moi. Je donnerai ma vie pour chacun d'eux. Allez, cache-toi rapidement. Si ces voyous venaient ici, la situation serait encore bien pire. Viens, cache-toi. Tout va bien se passer, je te le dis. S'il te plaît, réfléchis donc. J'ai bien réfléchi. Cache-toi, là-dedans. Écoute, surtout ne fais pas de bruit. Tant que je ne reviens pas, ne fais aucun son d'Isha, d'accord? Fais attention à toi, n'aie surtout pas peur, d'accord? Je m'occupe de tout. Fais attention à toi. Allez, dis-moi, où as-tu caché Disha? Hein? Bon, très bien. Tu ne vas pas parler comme ça? Tu l'as fait fuir loin de moi à chaque fois, Pourab. À chaque fois que j'arrive à la voir, tu reviens toujours à la faire échapper. Mais cette fois-ci, si je ne peux retrouver Disha, je ne vais pas t'épargner. Si Disha parvient à s'échapper, je vais transformer cette maison en cimetière et je vous tuerai tous autant que vous êtes. Et je vous laisserai tous ici. Tu ne vas toujours pas parler? Sangram, ne fais pas ça! Cesse donc de le frapper. Il n'a rien fait. Arrête, s'il te plaît. Pourab, lève-toi. Dis, ça va? Hein? Maintenant, c'est toi que je ne vais pas épargner. Raj! Si quelqu'un ose s'approcher, je vais tous vous frapper ainsi. Aussi, n'essayez surtout pas de bouger. Tu vas tabasser nos enfants, ainsi nous devons rester sans rien dire. Ne frappe plus, Pourab. Je vais te frapper aussi. Oh, papa! Ne bougez plus! Hé, Sangram Singh! Ma famille ne t'a pas fait de mal, Sangram Singh. Laisse-les tranquilles. Alors dis-leur à tous, si quelqu'un se mêle de mes affaires, je ne vais pas les épargner. C'est à cause de vous tous si j'ai perdu mon sang-froid. Si quelqu'un fait obstacle, je vais le tuer, c'est sûr. Si vous voulez échapper à ce grand massacre, alors dis-moi, Pourab, où se trouve Disha? Parle! J'ai emmené Disha dans cette maison pour la sauver, pas pour que tu la reprennes. Tu peux me faire tout ce que tu veux, Sangram. Mais je ne te laisserai pas emmener Disha avec toi. Alors prends ça. Tiens! Maman, mon cœur n'arrête pas de battre la chamade. Je veux juste que Pragya aille bien, je viens de la laisser. Sarla, ton cœur bat la chamade pour un rien. Tu t'inquiètes souvent pour rien du tout. Enfin, c'est un cadre en verre qui s'est cassé en tombant. Qu'est-ce que cela a à voir avec la santé de Pragya, dis-moi? Et puis, tu viens juste de la quitter, n'est-ce pas? Et tu l'as vue. Elle allait bien, non? Hein? Pourquoi tu te fais du souci sans raison? Je ne sais pas si elle va bien ou non. Il ne doit pas arriver malheur à mon enfant, c'est tout. Il ne lui arrivera rien du tout. Allez, va maintenant. Et donne-moi donc ce cadre. Laisse-le. Je vais changer la vitre dès demain matin. Toi, prends cette étole et va vite là-bas. Il ne faudrait pas que les noces soient finies et que tu arrives quand ils partent. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi demain que je dois réparer ce cadre photo. Non, je vais le faire, moi. Oui. Ce sera le premier travail que je ferai demain, Sarla. D'accord. Viens, vas-y. Pourras-tu remettre tout ça en ordre, s'il te plaît? Oui, je le ferai, ne t'en fais pas. Vas-y. J'y vais. Vas-y, vite. Oui. Je garde toujours des sacs en papier par ici. Oui, vas-y. C'est bon, j'en ai trouvé un. Maman, pour être tout à fait honnête, tu aurais dû venir avec moi. Mais tu es tombée malade au dernier moment. Et tu sais quoi? Pourab était très fâché contre toi. Tout le monde m'a demandé après toi. C'était très difficile de l'expliquer à Pourab, mais il a pu comprendre finalement. Oui, tu as bien fait. Dis-le à tout le monde, que je ne me sens vraiment pas bien, d'accord?
Et quand Disha viendra ici pour la cérémonie, alors je la verrai et je la bénirai. Tout-puissant, je t'en prie, évite qu'il n'arrive malheur à Pragya. Protège notre fille.